Et donc dans la hutte, nous sommes aussi assis et nous sommes sur la terre-mère. Et cette assise me permet d'entrer en contact avec mon corps et avec le monde matériel. Et donc les premières réactions de cette première porte, tout comme dans le travail de l'asana, ça sera un travail sur le corps, sur le réel. C'est vraiment un travail ancré, un travail physique sur le corps. Alors, une fois que ce travail est fait, je peux commencer à accéder à une deuxième étape qui sera, par exemple, dans le langa suivant, les pranayama, qu'on traduit des fois par les respirations. Si on n'oublie pas que le mot prana n'est pas que l'oxygénation, mais le mot prana est aussi souffle énergie. Donc si c'est souffle énergie, je suis aussi un corps d'énergie et donc à ce moment-là, je vais pouvoir vivre des choses dans les énergies qui sont très proches, par exemple des émotions. Et c'est pour ça qu'il y a souvent dans ces deuxièmes portes un travail catharsique très fort, beaucoup dans la hutte, avec les chants, avec les tambours, avec les peurs, avec la saturation, on peut vivre des choses énergétiques très puissantes et très catharsiques qui sont un grand nettoyage aussi. Alors, l'anga suivant, c'est celui que j'avais évoqué, pratyahara, le retournement des sens qui amène à dharana, la concentration, et qui peut amener à dhyana, un état méditatif. Ben, peut-être que tout ça, c'est la troisième porte de la hutte. C'est ce moment où quand le corps et les émotions et l'énergie sont calmés, je vais pouvoir commencer à calmer le mental. Et c'est une étape suivante dans la hutte, dans le noir, tout. Et une fois que ce mental est calmé, quatrième porte de la hutte, qu'on peut peut-être, alors est-ce que c'est samadhi? Ce n'est pas garanti, mais en tout cas, on peut commencer à accéder à quelque chose d'extérieur, une grâce, moi j'aime bien l'appeler comme ça, qui nous est donnée. En tout cas, une porte qui s'ouvre à un au-delà du jeu. C'est pour ça que ce sont des voies, c'est peut-être important pour moi de le rappeler, que ce n'est pas du développement personnel, ce sont des voies et que le jeu est une limite à dépasser et qu'il y aura des expériences au moins collectives, sûrement transpersonnelles et peut-être transcendantales. Ce sera peut-être la quatrième porte de la hutte, sachant, encore une fois, c'est une carte, ces quatre portes ou ces étapes qu'on retrouve dans les hangars.